l'émission L'invité de la rédaction. Cette émission qui s'inscrit dans le cadre de l'information en continu et qui reçoit des acteurs économiques, sociaux ou culturels ou encore des personnalités publiques qui marquent le monde et la Guinée par leur engagement. Nous clôturons ce mois dédié à la femme avec le portrait de Madame Madina Dansoko, cette femme aux multiples casquettes qui évolue dans divers secteurs d'activité, l'agrobusiness, la construction et le développement communautaire, un véritable modèle de réussite, plusieurs fois primée en 2023. Elle est également fortement impliquée dans la promotion des activités génératrices pour les femmes et pour les jeunes. Elle incarne le rêve de beaucoup de femmes africaines et de par le monde, un leitmotiv pour certaines et sûrement une success story pour beaucoup d'entre nous. Madame Dansoko, bonjour. Bonjour, Diane. Merci de recevoir l'AGP dans le cadre de l'invité de la rédaction dans votre boutique. Merci de m'avoir invitée. Madina Dansoko, c'est une femme, une mère, une sœur pour beaucoup d'entre nous, une entrepreneur, une vision, une femme qui n'a pas peur, qui s'engage. J'ai dressé un petit portrait succinct de vos activités. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de tout ce que vous faites? Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci, je suis très contente de vous recevoir à la boutique de Lella à Nongo. Je suis Madame Diallo Madina Dansoko. Je suis entrepreneur dans l'agrobusiness. J'ai construit le premier abattoir de volaille de la Guinée en 2018. Et depuis, nous produisons des produits, des poulets de chair et que nous transformons aussi en charcuterie. Et donc nous commercialisons dans notre boutique à Nongo et un peu dans d'autres magasins de vente d'alimentation, des traiteurs, des restaurants, des hôtels et un peu ce sont nos clients dans lesquels nous distribuons nos produits. Donc moi je suis née à Dalaba, dans Ditine. Je suis née dans une ferme d'État où mon père a été fonctionnaire de l'État en 1986. Et donc j'ai grandi entre les poulaillers, les champs et donc j'ai baigné dans ça depuis un très bas âge. Et donc en grandissant, c'est naturellement que je puisse poursuivre, c'est ça, intéresser et poursuivre cette activité. Et l'avantage est que j'avais un mentor qui était très expérimenté dedans, qui est mon père, et qui nous a, toute la famille on va dire, nous a en tout cas transmis cet amour de cette activité. Donc j'ai grandi, j'ai fait mes études à l'AB et à Conakry aussi une partie. Et donc depuis 2003, je suis à mon propre compte et je fais la production de poulets de chair et de poules pondeuses aussi, par lesquelles j'ai commencé en 2003. Et en 2011, je me suis installée à Conakry où j'ai continué aussi la même activité jusqu'en 2018 où j'ai vraiment eu envie de produire des poulets de chair, parce qu'à travers plusieurs voyages de formation, de séminaires et de foires, j'ai constaté que partout dans la sous-région, le poulet de chair se faisait et ça ne se faisait pas encore en Guinée. C'est ça, et cette envie que ce produit-là existe aussi malgré les importations qu'il y a. Mais à un moment, je me suis dit, je suis dans ce secteur, et pourquoi ne pas innover aussi de ce côté-là? Parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait à ma disposition, en tout cas qui me favorisait beaucoup la production de poulet de chair. Et quand je voyageais, je voyais comment ça se faisait ailleurs. J'avais envie que ça existe dans mon pays, c'est ça aussi en Guinée, et que le Guinée ait le choix entre le produit importé et le produit local. Donc c'est ce qui m'a donné vraiment envie de produire, d'essayer et de me dire qu'on doit avoir le choix aussi chez nous. Vous faites aussi de la charcuterie au sein de Lella Poulet. Vous nous expliquez un peu le processus du coup de poulet de chair jusqu'à la transformation en charcuterie. C'est un produit qui n'est pas très connu en Afrique, d'ailleurs la charcuterie, qui n'est pas très consommée. Comment on arrive donc du poulet de chair à la charcuterie? Bon, la charcuterie, j'ai voulu la faire parce que par contrainte, disons. Parce que j'avais du mal à écouler mes poulets, vu la différence de prix entre le produit importé et le produit local. La production locale a beaucoup de contraintes, donc c'est des difficultés. On a la matière première qui n'est pas très disponible et on a les coûts de production qui sont très élevés par rapport à ce qui est importé, qui n'est pas de la même qualité, mais que le Guinéen moyen ne peut pas se permettre, c'est ça, de faire ce choix de la santé ou du goût.
Et donc, il prend ce qui lui est soumis, ce qui lui est favorable, justement. Donc, quand j'ai commencé à produire, vu que j'avais beaucoup de meuvantes, je me suis dit, mais comment faire pour pouvoir encore transformer ce produit et le vendre d'une autre manière. Donc, lors d'une foire à Dakar, j'ai rencontré une dame française qui vendait du petit matériel de transformation de charcuterie. Donc, je me suis dit, bon, j'ai la matière première, pourquoi pas me lancer dedans. Donc, c'est ce qui a amené la production de la charcuterie, qui me permet aujourd'hui de transformer le poulet. Après la production du poulet de chair au niveau de l'élevage, nous l'abattons dans l'abattoir, donc nous nous débarrassons de ses plumes, de tous les abats qu'il y a. Et une fois que le poulet il est propre et prêt à être consommé, nous le désossons complètement, nous broyons la viande que nous mixons avec des épices et que nous faisons soit en steak. Et donc c'est des steaks qui sont formés, qui sont à peu près de 100 grammes. Ils sont formés déjà, assaisonnés, donc vous avez qu'à les mettre, juste qu'à les frire, en faire des hamburgers ou bien faire avec un accompagnement d'une sauce oignon ou de frites à côté. Nous avons aussi des saucisses que nous faisons de poulet, des merguez de poulet. Nous avons des boulettes aussi qui sont complètement formées et qui sont assaisonnées. Vous savez que pour les femmes, c'est prêt à l'emploi. Donc c'est aussi quelque chose que je prône beaucoup et que j'ai envie de faire, c'est de faciliter la vie du Guinéen. Que ce soit, souvent on dit pour les femmes, non, que ce soit l'homme ou la femme, tout le monde est amené en tout cas à cuisiner quelque part et que c'est beaucoup plus facile. C'est ça, quand on est dans la vie active et qu'on revient de la maison, c'est pas facile pour une femme de former des boulettes. Il faut piler, il faut former, il faut faire beaucoup de choses et c'est beaucoup plus simple. Nous simplifions la vie des gens justement à ce niveau-là avec Lella, où nous produisons beaucoup de produits qui sont vraiment diversifiés et vraiment prêts à l'emploi. J'imagine que vous avez une grosse production de poulet pour pouvoir fournir vos clientèles. Les éleveurs avicoles enregistrent souvent beaucoup de pertes, souvent liées à la grippe aviaire, par exemple. Quelles sont les mesures d'hygiène que mises en place chez Lella? Chez Lella, il faut respecter la sécurité sanitaire au niveau des élevages et c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Il faut avoir cette discipline-là quand on fait cette activité-là. Que ce soit pour les pondeuses ou les poulets de chair, une fois qu'on est dans cette activité, c'est la chose la plus importante à faire, la biosécurité. Et donc la grippe aviaire est passée il y a 2 ans en Guinée, ça avait beaucoup de ravages. Et il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs élevages et qui n'ont pas repris jusqu'à aujourd'hui. C'est pas facile. Heureusement, Dieu merci, moi j'ai été épargnée. Mais c'est justement parce qu'avant, déjà, j'avais pris mes précautions. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Déjà, il faut avoir un tableau prophylactique pour pouvoir soigner les poulets. Moi, je suis en mode poulet de chair, donc c'est moins de durée de l'élevage, donc moins de problèmes. On est sur 35-40 jours maximum d'élevage. Donc, c'est la période où les maladies arrivent moins. C'est plus souvent ceux qui font des pondeuses quand ils sont sur 1 an et demi d'élevage qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Oui, mais il y a d'autres facteurs qui m'impactent beaucoup. Par exemple, quand il y a beaucoup de chaleur, j'ai beaucoup de pertes dans les élevages parce que les poulets ne mangent pas bien, donc il y a moins de performance. Je traîne beaucoup plus dans l'élevage parce qu'il fait chaud, les poulets ne mangent pas et cette chaleur les étouffe aussi et il y en a beaucoup de mortalité. Donc c'est des choses qui arrivent, mais c'est quelque chose, la biosécurité, elle est carrément à respecter, sinon on ne peut pas réussir dans ce domaine-là. Je comprends. Tout à l'heure, lorsque j'ai dressé votre portrait, j'ai énuméré plusieurs activités dans lesquelles vous êtes investi. Est-ce que vous pouvez nous parler de Dina Group aussi? Dina Group, j'ai une menuiserie que j'ai mis en place avant même de mettre Lella. Parce que oui, la menuiserie, j'ai commencé depuis 2016-2017. Je suis passionnée par tout ce qui est habitat. J'aime les belles choses, j'aime en tout cas l'esthétique et tout ça. Et donc j'ai rencontré un menuisier en 2006 qui était un apprenti d'un Belge qui travaillait à la baie, qui faisait des meubles en bois et qui les exportait en Belgique. Et donc j'ai eu à un moment besoin de lui pour faire des petites chambres pour mes enfants et il m'a présenté son apprenti parce que lui il rentrait définitivement chez lui. C'est ça, donc j'ai vu le talent de ce jeune-là et j'ai voulu vraiment m'associer avec lui et pouvoir produire. L'Abbé, c'est une petite ville, bon, c'est pas un endroit où vraiment se développer dans ce domaine-là parce que c'est un endroit encore où on préfère encore tout ce qui est trop orné et importé de la Chine.
Donc l'esthétique qu'il faisait et la qualité de son travail, je me disais, bon, l'abbé ne peut pas le développer. Et donc on s'est installé à Conama. Quand je me suis installé à Conakry, j'ai profité pour le ramener ici. Et j'ai racheté tout le matériel du Belge, c'est du monsieur. Et on s'est installé en 2017, juste à côté de là où il y a l'abattoir existe actuellement à Bangouya. Et nous avons commencé à produire du bois massif et tout. Et ça plaisait. Et petit à petit, dans cette production-là, avant, quand on faisait des meubles pour des gens, ils me disaient, OK, je veux refaire ma peinture. Est-ce qu'on ne peut pas faire ci? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? De fil en aiguille, c'est ça. Au fur et à mesure, je suis rentrée dans la rénovation, dans la construction finalement. Et la menuiserie s'est beaucoup plus développée. Vous voyez, tous les meubles qui sont là ont été produits viennent de chez Dina. Donc, je me dis quelque part, c'est deux activités alors qui finalement ne sont pas trop différents. Mais je suis passionnée par ça, j'aime la construction, j'aime les activités qui bougent, qui transforment, et c'est un peu aussi à l'image de la production, avoir le poussin tout petit, le produire, le transformer et voir vraiment ce que c'est ça exactement. Et les meubles aussi, c'est un peu la même chose, ou la construction, c'est ça, du bois aux meubles, ou du terrain vide dans un bâtiment et tout ça. Donc j'aime les activités qui changent, parce que je n'aime pas aussi la monotonie et des trucs qui sont... J'imagine donc que ces deux entités qui sont Léla et Dina emmagasinent beaucoup de personnel. Comment faites-vous pour gérer ces deux entités-là, vous seul? Les ressources humaines sont assez difficiles en Guinée. La gestion, en tout cas humaine, est un peu compliquée. Comment y arrivez-vous? C'est pas facile, c'est sûr que c'est pas facile, mais moi je suis passionnée par ça, je ne vis que pour ça et je me sens vivre que en faisant ces deux activités-là, je vais dire. Donc je fais avec, c'est pas facile et les ressources humaines en Guinée, comme vous le savez, je pense que c'est la première contrainte des entrepreneurs parce que je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, mais on a souvent le même problème. Il y en a souvent qui me disent que les difficultés en Guinée, c'est pas le capital, mais c'est le capital humain. C'est le plus gros problème et je le constate tous les jours. Vous êtes une femme très engagée, Madina. Vous êtes également une panafricaine reconnue. Vous avez intégré récemment un groupe panafricain progressiste qui s'appelle Mansa. Parlez-nous de Mansa un petit peu et ce que cela vous apporte dans votre quotidien et dans votre vie entrepreneuriale. Mansa, comme tu l'as dit, c'est un groupe panafricain où des amis se sont réunis pour mettre à profit leurs différentes expériences pour pouvoir changer la trajectoire de ce continent africain dont nous tous nous rêvons de son développement et de son amélioration, tout simplement l'amélioration de la condition de vie des Africains et de l'économie africaine. Et donc, Mansa est un groupe panafricain où on a envie vraiment d'impacter. Et moi, ce que ça m'apporte, c'est le fait que je puisse être dans un groupe où je m'épanouis beaucoup plus. Quel serait votre rêve ultime, Madina, dans ce groupe? Mon rêve ultime, je vais le dire, au niveau de mon pays aujourd'hui, ça serait de transformer ces 70 000 tonnes de poulets qui sont importés chaque année en Guinée, qui représentent près de 530 milliards de francs guinéens qui sont dépensés chaque année pour nous apporter du poulet que nous consommons localement, qu'il soit produit localement. C'est mon rêve ultime. Je me dis que le jour que je réussirai à faire ça, je me dirais que j'ai réussi dans la vie. Vous êtes une grande passionnée d'avicole, dis donc, Madina. Mais c'est quelque chose de possible à votre avis? Oui, c'est quelque chose de possible. Il suffit juste qu'il y ait la volonté politique derrière. Et je pense qu'au niveau des producteurs, nous avons la volonté. Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises notre envie de transformer ces 70 000 tonnes importées par la production locale. Nous nous débrouillons comme nous pouvons, mais nous avons besoin du soutien de l'État. Sans le soutien de l'État, c'est impossible. Nous sommes encore quelques instants dans le mois de la femme. Quel message avez-vous à l'endroit des décideurs politiques afin de faciliter les femmes dans leur autonomisation et dans leur éducation à tous les niveaux de la société? Mon message à l'endroit des décideurs politiques aujourd'hui en ce mois de mars pour le développement des femmes serait d'abord de remercier les autorités publiques aujourd'hui qui ont fait des efforts quand même pour inclure les femmes plus dans l'administration, dans des postes de décision de l'État, et nous les remercions pour ces efforts-là. Mais nous demandons encore de fournir encore plus d'efforts parce qu'on est très loin des objectifs. Nous savons très bien que nous représentons plus de la
moitié de la population guinéenne et donc c'est impossible aujourd'hui de pouvoir développer ce pays sans nous, sans la majorité de cette population. Donc nous les appelons encore à fournir plus d'efforts pour pouvoir encore nous mettre plus sur des tables de décision et pouvoir prendre les bonnes décisions pour les jeunes femmes et les mamans du pays. Je profite de cette occasion pour remercier tous les clients de Lella et tous les clients de Dina. Et c'est grâce à eux que nous existons jusqu'à aujourd'hui. Je les remercie beaucoup pour leur soutien depuis le début et jusqu'à maintenant et que leur soutien continue, nous aide beaucoup à exister aujourd'hui et à continuer à produire. Et merci aux braves femmes de la Guinée et je leur souhaite encore une bonne fête de ce mois de mars et je leur dis qu'elles sont des héroïnes. Merci à vous. Nous terminons donc cette émission sur ces mots de Madina Dansokho. Merci aux décideurs politiques d'inclure beaucoup plus de femmes au poste à décision, car sans les femmes, la Guinée ne pourra évoluer comme elle se doit. Madina Dansokho, merci de nous avoir reçus à Lella. Merci pour tout ce que vous faites à votre niveau, pour l'émancipation des femmes et des jeunes. J'espère vous revoir très bientôt donc pour acheter du poulet ou alors pour la rénovation de ma maison. Merci beaucoup, Diarra. Merci de m'avoir invité et c'était très bien. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission sur toutes nos plateformes et sur le www.agpguinée.com. On se retrouve bientôt pour plus de contenu.